vous êtes Astérix. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il ne devrait pas y avoir de débat, là, comme j'ai toujours raison, et que Astérix, il va de soi que c'est le guerrier ultime et c'est le héros. Pourquoi? Parce que d'abord et avant tout, il n'a pas besoin de force. Astérix, c'est l'intelligence même, sa force. C'est celui qui, par la ruse et la stratégie, tire ceux qui l'accompagnent, ses amis, le village, son peuple, il les tire de situations dangereuses et même mortelles parfois. Que va nous dire Alexandre sur Obélix? Ben moi, je trouve que ça résume bien le point de vue d'un arrogant Astérix. Oh, oh, oh! Donc, tout à fait lui-même. Donc, contrairement à Astérix, lui, Obélix, justement, il est empli d'une très belle naïveté. C'est un héros au même titre qu'Astérix, un héros au grand cœur. C'est un simple qui aime les choses simples de la vie, donc la gourmandise. Je pourrais tout simplement dire, regardez, Obélix, c'est un super-héros, au même titre que les Américains ont le Hulk, Oui, les OK. Français ont Obélix. OK. J'aimerais vous entendre puis relancer le débat peut-être sur la question de la force physique qui a été évoquée, le super-héros dont nous parle Alexandre. Marco disait, ouais, mais Astérix, lui, n'a pas besoin de cette force-là nécessairement, sauf qu'Astérix, il en bénéficie aussi de la force que lui procure la potion magique. Là. C'est important dans le débat, celui-là. N'écartons pas la potion magique. Oui, mais il faut voir les circonstances dans lesquelles il l'utilise. Quand arrive le temps de la bagarre, c'est vrai, mais qu'est-ce qui a mené à la bagarre? C'est cette stratégie-là. Ouais. Et il l'utilise pas toujours. Je vous rappelle le devin. Pour rejoindre le village, il a fallu sans potion magique, parce que le druide avait quitté le quitté le village, village. ouais. Alors, il a dû utiliser la ruse. Il a dû utiliser sa stratégie pour pouvoir s'en sortir. Et souvent, c'est comme ça. Ben, j'aimerais quand même dire que dans le cadeau de César, quand Astérix se chicane bêtement avec Obélix et qu'Obélix quitte, Astérix perd sa gourde de potion magique et là, des Romains viennent le chercher et là, il est bien dans le Il pétrin. est mal pris, hein? Même sa ruse ne le sortira pas de là. Donc, ça va prendre Obélix qui va aller le sauver. Et bon, on s'entend que si on a, à force de parcourir tous ces albums et qu'on observe moindrement comment fonctionne la hiérarchie du village, on comprend nettement que Astérix est non seulement le guerrier en chef, mais bon, c'est un peu le chef, là. Non, mais entre nous, là, c'est un peu le chef du Obélix village. est un grand sensible. Puis Oui. ça revient souvent. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour Obélix et pour les aventures, puis le pétrin dans lequel on se retrouve parfois? On est vraiment dans les questions profondes, hein? Allons-y, sensibilité d'Obélix. Ben moi, je pense que Obélix, justement, sa sensibilité est à son avantage. Donc, parfois, Astérix, il est tellement dans sa tête, il est tellement en train de... Même, on pourrait dire qu'Astérix manipule Obélix à certains égards Oui. pour arriver à ses fins, alors qu'Obélix ne ferait jamais quelque chose comme ça, à part pour des petits mensonges blancs, pour le fait de traîner idées fixes avec lui. Donc, je pense que, par exemple, quand Falbala est enlevé par des Romains, Obélix, lui est tombé littéralement sous le charme de Falbala. Donc, je pense qu'Obélix a tout avantage à aller jouer au héros et c'est une des motivations premières de cette aventure-là. Je pense qu'Obélix est beaucoup plus humain Ouais. versus Astérix. Notre débat, c'est êtes-vous Astérix ou Obélix? En même temps, est-ce qu'on peut vraiment les mettre en opposition l'un l'autre? Ils sont tellement copains, puis ils sont tellement proches et peut-être complémentaires. Ça, c'est mon grand côté diplomate qui arrive ici puis qui essaie de réconcilier tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de plonger là-dedans, là, mais au fond, ils sont indissociables l'un de l'autre. C'est vrai que ça fait avancer l'histoire. Ouais. Sans la complicité des deux, c'est Ouais. vrai que ça fait avancer l'histoire. Ouais. Tu sais, c'est toujours le truc de... Tu sais, on prend Batman, Alfred. Tu sais, les deux sont... Tu sais, il y en a un qui parcourt la nuit, l'autre, et Ouais. les deux font avancer l'histoire. S'il y en a un qui est la conscience de l'un, c'est la même chose pour Obélix et Astérix. Obélix est un peu la conscience d'Astérix. Effectivement, moi je vois ça un peu comme les Avengers. Donc Astérix, un genre de Iron Man, donc avec une intelligence supérieure et des moyens techniques pour arriver à compenser son manque de force.
Obélix, un genre de Hulk, donc parfois s'emporte facilement, mais qui a une force brute extraordinaire. Donc, je pense que c'est une excellente équipe. Marco Duchesne, vous êtes directeur de la succursale Saint-Jean, responsable de la section BD à la librairie Pantoute. Merci beaucoup d'avoir participé Plaisir. à notre débat. Et Alexandre Lachance, le gérant de la librairie L'Imaginaire. Merci beaucoup à vous aussi, Alexandre. Merci à vous.